Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Investissement Intelligent. Aujourd'hui, je vous présente une plateforme de crowdfunding, la plateforme Bien Prêté, qui est une plateforme française. Alors, avant tout et avant d'aller plus loin dans mon exposé, il est important d'attirer votre attention sur le fait que le présent exposé n'est nullement un conseil en investissement. Je vous expose ma recherche et ma démarche personnelle. À noter également que les performances passées ne présument pas des performances à venir. Et enfin, investir en crowdfunding et en crowdfactoring comporte des risques et je reviendrai plus tard sur ces risques. Alors, sur la plateforme Bien Prêté, on propose du crowdfactoring. Qu'est-ce que c'est le crowdfactoring? En réalité, il faut d'une part appréhender la notion d'affacturage et le financement participatif tel qu'on le connaît dans le crowdfactoring. Dans le crowdfunding, et donc les deux donnent le crowdfactoring. Donc c'est une équation de désintermédiation bancaire. Donc en réalité, des sociétés font appel à des investisseurs privés pour financer certains apports dans leur société et garantir de la trésorerie. Je vais vous expliquer tout ça et ils recourent à des investisseurs privés. Alors, le crowdfactoring, c'est également appelé l'affacturage participatif et c'est donc une solution alternative de financement des factures qui s'appuie sur le principe du crowdfunding, c'est-à-dire l'appel à des investisseurs privés. Alors, un schéma, certes, qui paraît un peu compliqué, mais en réalité, ce n'est pas très compliqué. Alors, je vous explique. Donc, vous avez la plateforme qui joue évidemment un rôle central, qui est l'intermédiaire. Donc, la plateforme est toujours un intermédiaire entre, d'une part, des investisseurs particuliers sur votre gauche, et d'autre part, des entreprises qui cherchent de l'affacturage, c'est-à-dire qui cherchent à faire financer leurs factures auprès d'investisseurs particuliers. Alors, comme vous le voyez ici à droite, vous avez les entreprises qui cherchent à effectuer l'affacturage, qui ont en réalité des fournisseurs, et ces fournisseurs leur font parvenir des factures. Et ces factures, plutôt que de les payer directement, les sociétés, les entreprises vont en réalité faire payer ces factures par l'intermédiaire des investisseurs particuliers qui auront déposé leur investissement sur la plateforme Bien Prêté. Alors, les entreprises qui cherchent à effectuer de l'affacturage ont bien entendu des clients finaux et lorsque la prestation sera réalisée, le client final va payer la facture à la société qui effectue la prestation et la société qui va effectuer la prestation va bien entendu restituer une partie de l'argent, elle conserve bien entendu son bénéfice et elle restitue l'investissement de base plus un taux d'intérêt à la plateforme qui dispose évidemment pour pouvoir vivre d'une commission et qui va restituer le retour sur investissement, à savoir votre investissement initial plus le rendement qui vous a été promis dans le cadre du projet qui vous est présenté, puisque à chaque fois, nous avons des projets individuels qui sont présentés. Donc, très important, vous avez d'une part sur votre gauche les investisseurs particuliers, la plateforme, les sociétés qui cherchent à faire de l'affacturage, donc à faire financer leurs factures, à savoir que ces factures émanent de leurs fournisseurs et ces sociétés qui cherchent à faire de l'affacturage ont des clients qui vont in fine payer la totalité de la prestation qui est prévue. Alors, prenons un exemple. Imaginons qu'une société propose des vérandas et propose une véranda à un client avec une installation pour un total de 15 000 euros. Imaginons que la société qui propose cette véranda achète cette même véranda auprès de son fournisseur à 9 000 euros. Lorsqu'elle doit commencer les travaux, elle va devoir financer, en tout cas payer ces 9 000 euros pour disposer de sa marchandise. Cette facture de 9 000 euros va être proposée sur la plateforme Bien Prêté et les investisseurs particuliers vont pouvoir investir pour payer cette totalité de 9 000 euros. Ce qui va permettre à la société qui cherche à faire l'affacturage de ne sortir aucune trésorerie pour se fournir sur sa matière première. Elle va ensuite exécuter la prestation. Lorsque la prestation est terminée, le client va payer les 15 000 euros qui sont dus à la société. La société va bien entendu récupérer la totalité, à savoir les 15 000. Elle va restituer en réalité les 9 000 plus le taux d'intérêt. Donc il aura un retour sur investissement. Imaginons que ce soit de 10%, on a un retour de 10 000 euros. Et donc les 5 000 euros reviennent à la société de base. Donc sur les 15 000 que le client final paie, les 5 000 reviennent en tant que bénéfice à la société qui a fait de l'affacturage et on a un retour de 10 000 euros pour les investisseurs qui avaient initialement investi 9 000 euros. Ces 9 000 euros correspondant à la facture de base entre le fournisseur et la société qui fournit la prestation.
Donc vous voyez, dans ce schéma, on a donc les flux. Vous voyez que la facture initiale qui fait l'objet de l'investissement est entre le fournisseur et la société qui cherche à faire de l'affacturage, donc du crowdfactoring. Ensuite, cette société passe par l'intermédiaire de la plateforme pour faire financer sa facture et pouvoir payer son fournisseur. Et in fine, lorsque le produit fini est installé, on a donc une facture qui va de la société qui fait l'affacturage vers le client final paie et ensuite on a un retour sur la plateforme avec d'une part donc la somme d'investissement plus évidemment le retour qui est donc promis dans le cadre du crowdfactoring. Alors, il y a différentes possibilités. Donc, on peut prendre des exemples de crowdfactoring. On a par exemple des sociétés qui sont spécialisées dans la production de supports multimédia pour la vente de bâtiments. Donc, une société immobilière va par exemple vendre des complexes, va vendre des immeubles, va vendre des appartements, va vendre des maisons, va vendre des projets immobiliers. Et dans ce cadre, elle va avoir besoin de toute une série de services numériques pour faire des vidéos, pour faire des mises en ligne sur le site internet, des mises à jour, etc. Et donc, une société immobilière peut faire financer sa facture en service numérique par l'intermédiaire de la plateforme bien prêtée auprès d'investisseurs privés. On prend par exemple ici, donc c'était un des projets qui était proposé dernièrement pour un montant de 157 000 euros et cela consistait en la prise de vue, la rédaction, un rédacteur en charge de régie des annonces de vente, un spot publicitaire, un dossier de présentation, une diffusion sur les sites d'annonces, diffusion sur les dynamiques professionnelles, diffusion, un mini-site internet personnalisé. Alors, ça ne concerne pas évidemment qu'un seul projet, mais cela concerne toute une série de projets immobiliers qui sont portés par la société immobilière. Donc, il ne s'agit pas simplement de vendre un appartement avec un budget publicitaire de 157 000. Non, c'est un pack qui est souscrit auprès d'une société qui est spécialisée dans des produits numériques pour un certain nombre de biens qui sont à vendre par l'intermédiaire de la société immobilière. Et c'est donc la société immobilière qui fera appel aux investisseurs privés dans le cadre du crowdfactoring pour faire financer cette facture de produits numériques. Alors, on a aussi un autre cas, c'est par exemple une société spécialisée dans les travaux de plafonnage. Donc elle va dans ce cadre plafonner et elle va isoler une habitation et tous les matériaux vont être préfinancés par les investisseurs privés. Lorsque les travaux seront terminés, le client final réglera la facture à la société qui a effectué l'isolation et le plafonnage. Cette société récupérera son bénéfice et restituera le reste à la plateforme qui prélèvera bien entendu un pourcentage pour la faire fonctionner et qui nous restituera en tant qu'investisseur particulier le montant initial plus les intérêts qui nous ont été promis. Alors c'est très important, je parle de commissions, il faut savoir que ces commissions ne sont pas prélevées sur nos rendements, mais c'est des commissions qui sont prélevées par la plateforme auprès de la société qui effectue le crowdfactoring. Donc, on n'a pas de prélèvement effectué sur nos fonds ni sur les rendements. Cette facturation, cette commission est réalisée entre la plateforme et la société qui cherche à faire du crowdfactoring. On va prendre un dernier exemple. C'est par exemple une société spécialisée dans les véhicules de luxe et les véhicules hypercars. Cette société a la possibilité d'acheter un véhicule. Ici, on va prendre le cas de ce véhicule qui coûte 435 000 euros. Il y a un apport de l'emprunteur, de la société qui va acheter cette voiture de 190 000 euros et on demande un complément d'investissement de 245 000 euros. Donc, cette société va acheter le véhicule à un particulier ou une autre société. Elle fait appel aux investisseurs privés pour régler cet achat. Ensuite, elle se donne un certain délai pour revendre à nouveau cette voiture dans le cadre d'un marché plus spécifique ou à un endroit bien déterminé ou parfois sur commande. Donc, cette société a déjà un client qui cherche ce véhicule. Le véhicule est revendu avec une plus-value et évidemment, on vous restitue votre investissement de base plus les intérêts qui résultent de la plus-value. Et évidemment, pour chaque projet de crowdfactoring, vous aurez un exposé bien particulier de tout le projet puisque chaque projet a des tenants, des aboutissants et que les sociétés qui font appel à l'affacturage et au crowdfactoring sont évidemment différentes d'un projet à l'autre, notamment en raison de la nature même du projet. Une société qui fait de l'immobilier ne fera évidemment pas des véhicules de luxe. Alors, si on résume, il y a 5 étapes. D'une part, l'entreprise qui souhaite financer ses factures provenant de ses fournisseurs les cède sur la plateforme de crowdfactoring, bien prêtée.
La plateforme, elle met en ligne les factures et elle les propose aux investisseurs privés, nous. Les investisseurs, ils souhaitent financer et acheter une partie de la valeur et ils sélectionnent les factures. Le financement, l'entreprise reçoit donc le montant des factures financées moins les frais de la plateforme et le remboursement. Lorsque le client final de l'entreprise paie sa facture, l'investisseur reçoit le montant investi plus les intérêts qui sont prévus dans le cadre du projet. Alors, quels sont les avantages du crowdfactoring? Pour une société qui fait appel au crowdfactoring, évidemment, cela permet un financement rapide et flexible puisqu'on a accès à des fonds d'investisseurs particuliers, fonds qui sont très rapidement mis à disposition sans passer par un prêt bancaire. Il y a des taux d'intérêt compétitifs, donc vous verrez que ce ne sont pas des montants élevés, ce sont à chaque fois des projets de petite ou moyenne envergure, rarement des grands projets qui dépassent les 100, 150 000 euros. Donc ce sont des petits projets qui, s'ils avaient dû être financés par l'intermédiaire d'une institution bancaire, auraient été des projets avec des taux d'intérêt relativement élevés. Ici, vous allez voir qu'en crowdfactoring, pour l'investisseur final, pour l'investisseur particulier que nous sommes, c'est très intéressant en rendement, mais c'est également très intéressant pour la société. La société, elle va pouvoir diversifier ses sources de financement. Donc là, elle va pouvoir réduire la dépendance aux banques et aux institutions financières traditionnelles et surtout, elle va financer des montants qui sont moyens et qui ne nécessitent pas nécessairement un emprunt bancaire. Ça lui permet également à la société d'avoir une meilleure gestion du cash flow puisqu'elle permet de préserver sa trésorerie et d'optimiser le cash flow pour éventuellement réaliser d'autres projets qui se présenteraient à elle dans cet intervalle de temps. Et donc, grâce à la trésorerie qu'elle a pu mettre de côté en faisant appel aux investisseurs privés. Alors, le crowdfactoring présente évidemment des risques. D'une part, les frais de la plateforme peuvent s'avérer élevés. Ici, les frais sont évidemment prélevés entre la plateforme et les emprunteurs. Donc, nous ne voyons pas quels sont ces frais et il n'y a pas de répercussions en ce qui nous concerne. À partir du moment où le projet est proposé sur la plateforme, il y a eu un accord préalable entre la société et la plateforme et le rendement qui est proposé par l'intermédiaire de la plateforme sur le projet est un rendement net pour l'investisseur privé, net évidemment moyennant le précompte résultant de la plus-value, mais du moins en tout cas il n'y a pas de prélèvement de la plateforme sur la performance générée par l'investissement qui est réalisé. Il y a évidemment un risque de défaut de paiement. Si le client final de l'entreprise ne paie pas sa facture, l'investisseur risque de perdre son investissement. Évidemment, là joue un rôle très important de la plateforme puisqu'elle doit sélectionner ses projets, elle doit imposer un certain nombre de critères. Vous pouvez aller surfer sur la plateforme Bien Prêté. Et vous allez voir qu'il y a toute une série de critères qui sont imposés aux personnes qui souhaitent éventuellement faire financer leurs factures. Et ça, c'est très important évidemment de bien aller analyser. Et non seulement la plateforme fait une première sélection, mais vous pouvez également choisir les projets dans lesquels vous décidez ou pas d'investir en fonction de la pertinence qui vous semble défendable ou pas d'un projet, en fonction de la trésorerie, s'il y a un apport plus ou moins personnel de la part de l'investisseur. Donc, on a vu sur la voiture de luxe, il y avait un apport qui était quasiment de plus de 30% de la part de la société. Voilà, donc toute une série de critères dont vous pouvez tenir compte. Alors, un autre risque est le manque de transparence. Le processus de sélection peut manquer de transparence, effectivement. On ne sait pas toujours quels sont les critères qui sont imposés pour retenir un projet ou en rejeter un autre. Donc ça, c'est quand même toujours un élément essentiel dont il faut tenir compte. L'illiquidité, puisque vous ne récupérez votre investissement qu'au terme qui est annoncé et les intérêts, la même chose qu'au terme. Mais attention, il y a des nouveautés à venir puisque sur la plateforme, il y aura bientôt un marché secondaire sur lequel vous allez pouvoir revendre vos créances. Donc si vous souhaitez revendre les parts d'un projet, l'investissement que vous avez réalisé, vous aurez la possibilité évidemment, moyennant une petite perte qui résultera probablement une perte de performance, mais vous allez pouvoir revendre votre projet sur un marché secondaire qui va être proposé sur la plateforme. Et ça, c'est une nouveauté de la plateforme pour ce milieu d'année 2024. Alors, la gestion des risques, elle passe évidemment par le choix de ses projets. Donc, chaque investisseur individuel est évidemment responsable de ses propres choix et des investissements qu'il retient. Il peut analyser la santé financière de la société recourant à la facturage. C'est du moins ce que moi je fais. Donc, je regarde quelle est la société qui est à la base de la demande d'affacturage et je vérifie un peu son pédigré. Je vais voir sur base de son numéro de TVA, son appellation, son site internet, un peu quels sont les bilans, etc. Analyser l'objet, la plus-value potentielle du projet. Pour certaines personnes, une voiture de luxe, ça parle. Pour d'autres personnes, une voiture
c'est pas nécessairement un investissement donc dans lequel ils vont croire. Donc il y a des projets immobiliers, il y a des projets dans le financement donc de produits digitaux. Je vous l'ai montré. C'est par exemple des sociétés qui proposent qui vont proposer donc le financement de factures donc pour des prestations digitales. D'autres comme par exemple du plafonnage ou de l'isolation, donc de l'immobilier. Il y a énormément de différents projets. Il y a par exemple pour de l'installation de fibres optiques, on fait donc financer les matériaux nécessaires donc à l'installation par l'intermédiaire des investisseurs privés. Vous irez voir sur la plateforme, il y a différents projets. Vérifier si on finance tout ou partie donc de la facture. À partir du moment où la société elle-même donc intervient déjà dans le paiement de la facture, c'est quand même un élément positif à mon sens. Analyser les éventuelles garanties proposées par la société. Donc il arrive que des garanties sont proposées. Donc en fonction du type de garantie qui est proposée, ça peut ou pas influencer votre choix. Du moins, ça influence le mien lorsque je constate qu'il y a effectivement des garanties qui sont prises ou pas. Et également, un élément très important pour la gestion des risques, c'est de vérifier le nombre de projets en cours de la société concernée. Si la société fait crowdfactorer toutes ses factures, je pense que là, il y a quand même un indicateur qui doit s'allumer à l'orange, si pas au rouge. Par contre, si à l'occasion de l'un ou l'autre projet, elle fait appel à des investisseurs particuliers parce que ça lui permet d'avoir une plus grande flexibilité, une plus grande rapidité et une plus grande réponse pour son client final, plutôt que de passer par l'institution bancaire, c'est un élément très important. Et quelque part, un peu comme en crypto-monnaie, on parle de décentralisation puisqu'on ne va plus spécifiquement et de manière récurrente auprès donc d'une institution bancaire, mais on va aller auprès d'investisseurs privés qui vont décider d'allouer une partie de leur épargne, de leur investissement dans le cadre d'un projet d'affacturage, donc de financer une facture d'une société qui a un client final. C'est le principe du crowdfactoring. Alors, sur la société bien prêtée, donc sur la plateforme bien prêtée, il y a une maîtrise du risque puisqu'il y a donc une analyse approfondie pour la sélection de chaque projet et il y a une optimisation de l'épargne puisque les rendements qui sont proposés sont généralement des rendements qui sont supérieurs à 10% brut à l'année et il y a des rendements qui dépassent les 11, 12, 13 et même parfois 14%. La société, donc la plateforme bien prêtée, met également une appréciation du risque. Alors l'appréciation, c'est la plateforme qui décide elle-même. Comme je vous l'ai dit, vous faites votre propre analyse de risque si un jour vous décidez d'investir sur cette plateforme. Vous tenez compte ou pas des critères que je vous ai proposés, vous tenez compte des critères qui vous sont spécifiques ou d'autres critères que vous allez mettre en avant. Ça, évidemment, c'est de la responsabilité de chacun et de chaque investisseur de connaître évidemment les risques d'une part et de mettre en place les mesures qu'il estime nécessaires pour gérer les risques qui auront été mis en évidence par sa propre analyse. Alors, il faut savoir que la plateforme bien prêtée est une plateforme qui est régulée par l'AMF et qui dispose donc de l'agrément européen pour effectuer du crowdfunding. C'est très important. Il faut savoir que pour effectuer du crowdfunding, puisque le crowdfactoring est un financement participatif avec la particularité qu'il s'agit ici de factures, mais c'est donc du financement participatif et en Europe, on ne peut faire du financement participatif que si on répond à une série d'obligations légales et qu'on dispose de l'agrément européen en matière de prestations, donc de crowdfunding. Donc, comme je vous l'ai dit, régulé par l'AMF, c'est aussi un point important puisque la société, la plateforme bien prêtée est une plateforme française. Elle est donc régulée par le régulateur français en la matière. Alors, très important, dirons-nous, c'est d'aller un petit peu voir ce qui se passe au niveau du retour des clients, donc des investisseurs particuliers et qui évaluent. Vous irez voir, il ne s'agit pas évidemment d'une garantie absolue, il ne s'agit que d'une tendance, il ne s'agit que d'un point de vue selon moi à prendre en considération, c'est le point de vue des utilisateurs et on voit qu'il y a une satisfaction de 4,6 sur 5 sur Google. On atteint 4,7 donc sur certaines plateformes spécialisées dans l'évaluation des investissements alternatifs qui existent sur le marché, 4,2 avec un certain nombre de votes puisqu'ici on a 368 votes, là on a 41 votes. On peut également aller sur Trustpilot. Sur Trustpilot, on a quand même une appréciation de 4,4. C'est quand même une appréciation qui est assez appréciable. Et j'ai moi-même, à l'une ou l'autre occasion, posé des questions à la plateforme. J'ai eu un interlocuteur qui a été désigné, qui m'a répondu tout à fait
rapidement et tout à fait donc en transparence par rapport aux questions qui étaient posées. Donc c'est un service quand même qui est disponible au niveau de la plateforme. C'est un service appréciable que l'on trouve malheureusement parfois même plus auprès d'opérateurs historiques qui sont des anciens opérateurs nationaux, notamment en téléphonie, gaz, électricité, etc. C'est un service qui devient difficile à trouver. Donc je trouve quand même que c'est assez appréciable que de pouvoir contacter une personne et d'avoir un retour sur une question bien précise. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un gage absolu de garantie de qualité, mais c'est quand même un élément donc, qui est appréciable pour un investisseur. Alors, en chiffres, la plateforme bien prêtée, c'est plus ou moins 25 000 utilisateurs, c'est environ 3 291 projets financés, plus de 78 millions collectés. Alors, malgré le fait qu'il y ait 3 000 projets, il n'y a que, c'est déjà pas mal. Donc, quand vous avez 78 millions qui sont financés par l'intermédiaire de la plateforme, si on divise donc par 3200 projets, on a donc le montant moyen des projets qui sont proposés par l'intermédiaire de la plateforme. Comme je vous l'ai dit, ce sont des projets de moyenne envergure, voire de petite envergure, parfois avec des montants de 30 000, 40 000, 50 000 euros à financer. On n'est pas dans le crowdfunding immobilier traditionnel où on peut monter à 500 000, 1 million, 1 200 000, comme on a pu le voir sur certaines plateformes de crowdfunding immobilier. Alors, comme je vous l'ai dit, une des premières nouvelles et une des mises à jour qu'il y aura sur la plateforme, c'est l'apparition d'un marché de créances, ce qui va permettre de travailler sur un des critères, donc l'illiquidité, sur un des risques liés à la plateforme. Donc, lorsque vous investissez, vous êtes tenu avec votre investissement jusqu'au terme de l'investissement. Ici, avec un marché secondaire, vous allez pouvoir revendre votre créance à d'autres personnes qui rejoignent la plateforme et qui souhaiteraient investir sur des projets qui sont en cours et qui ne sont pas encore clôturés. Et vous, à l'inverse, vous souhaitez peut-être récupérer votre liquide pour l'investir dans un autre projet qui se présente à vous. Donc ça, c'est les nouveautés qui arrivent sur la plateforme. Alors, bien prêté, pourquoi s'intéresser à une plateforme de crowdfactoring, telle que bien prêté? Je pense que c'est une source de diversification. Alors, ce n'est certainement pas, à mon avis, c'est toujours mon simple avis et ça n'engage que moi, le principal vecteur d'investissement pour un investisseur qui souhaiterait faire travailler une partie de son épargne, mais c'est une source de diversification parmi le crowdfunding immobilier, parmi les investissements en bourse, les ETF, etc. Le crowdfactoring est selon moi une source de diversification. Ce qui est important aussi, on a des rendements qui sont élevés puisqu'on parle de plus de 11% et on peut sur certains projets aller jusqu'à 14%. Donc c'est des rendements que l'on retrouve très rarement sur d'autres solutions d'investissement. Alors j'attire votre attention, si les rendements sont élevés, c'est qu'il y a tout de même un risque. À noter également que si vous allez voir dans les documents et dans l'historique sur la plateforme bien prêtée, il y a eu déjà des retards, mais il n'y a pas eu de défaut. C'est assez particulier pour le noter. Il n'y a pas eu de défaut pour l'instant d'un projet qui aurait été proposé par l'intermédiaire de la plateforme. Alors, le troisième point qui est intéressant, c'est que ce sont des termes qui sont courts. On parle de 12 à 18 mois maximum pour les projets. Donc, c'est quand même intéressant de ne devoir bloquer en réalité son argent que sur un terme de 12 à 18 mois, malgré les rendements qui sont élevés. Ce sont des entreprises qui sont actives dans différents secteurs, donc on est décorrélé puisque si à un moment donné on décide d'aller sur la plateforme et qu'on investit, moi je pense qu'il est intéressant de prendre différents projets, justement des projets dans des secteurs différents de manière à être décorrélé, de manière de ne pas avoir de relation entre un projet et un autre, entre un fournisseur, entre une société qui cherche à facturer certaines de ses prestations c'est intéressant de pouvoir diversifier tant dans les secteurs que dans la manière d'investir. Alors, la plateforme, elle est régulée et elle dispose de l'agrément de crowdfunding. C'est un élément, selon moi, primordial. Alors, il y a selon moi aussi 3 éléments auxquels il faut être très attentif. C'est que les projets, lorsqu'ils sont proposés sur la plateforme, sont très rapidement financés. Donc, il faut être un peu sur la balle au bon. Donc, c'est un peu comme sur la plateforme de crowdfunding immobilier, la première brique. Il faut être très rapide puisque la plateforme rencontre un très grand succès. Et donc, les projets sont très rapidement financés. Il faut donc les analyser au préalable puisqu'ils sont annoncés sur la plateforme. Et lorsque l'ouverture, donc il y a 1 heure d'ouverture, un jour et 1 heure d'ouverture, lorsque l'ouverture est réalisée, vous devez déjà avoir en tête quel est le montant que vous souhaitez investir et à ce moment-là, passer à l'action et ne pas traîner puisque je vous dis, ça va très vite pour financer les factures. Faire attention au fait que certaines entreprises se font financer à répétition. Je vous ai dit, dans la mesure où on a le choix,
ben c'est quand même pas mal de choisir en fonction de certains critères. Ça, c'est un de mes critères. Et du moins, si vous décidez d'investir sur une telle plateforme, de ne pas choisir 2 ou 3 fois la même société. C'est, à mon avis, question de bon sens. Maintenant, c'est aussi à voir en fonction de l'analyse de la société, l'analyse financière de la société. Et un point important, il n'y a pas de garantie sur le capital. Dans des vidéos que je vous présente, notamment sur la plateforme immobilière, le crowdfunding immobilière Bbonds, il y a un capital, une garantie sur le capital, comme sur donc la plateforme de crowdlending Mozeno. Ici, il n'y a pas de garantie sur le capital. La réussite du projet dépend donc du terme et dépend donc de la réussite de la vente ou de la réussite de la commercialisation de la part de l'entreprise qui a fait appel aux investisseurs privés. Alors, avant de passer à la plateforme même, je fais un petit intermède en espérant que la présentation vous est utile pour comprendre le principe du crowd factoring, comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment la plateforme bien prêtée fonctionne. Si c'est le cas, ben vous mettez un petit pouce sur la vidéo, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Vous vous abonnez à la chaîne, ça me permet de voir que vous suivez la chaîne et que vous êtes intéressé par les contenus et qu'il est utile que je continue donc à faire des petites présentations à mon niveau. Je rappelle que ces présentations sont des présentations personnelles, qu'elles n'engagent que moi et que je ne vous incite pas à investir. Vous êtes responsable, c'est vous qui devez prendre vos décisions. Moi, je ne fais qu'exposer les solutions d'investissement alternatives que je découvre et auxquelles je participe moi-même et cela n'engage que moi. Alors, nous allons aller sur la plateforme. Donc, vous voyez que la plateforme, elle est tout à fait classique avec les projets, d'une part prêtés, donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent prêter, les emprunteurs, quelques informations. Donc, il faut évidemment s'inscrire, s'identifier auprès de la plateforme et je vais passer sur les projets pour vous montrer quels sont les différents projets qui sont accessibles. Je vais passer en mode galerie, comme ça on a un petit visuel qui permet de se rendre compte du type de projet auquel on a affaire. Donc, vous voyez que voilà, on a pas mal de projets. Alors, je parlais tout à l'heure d'une voiture de luxe. Ben, il y a de nouveau une voiture de luxe par la société Prestige Motor Club et cela concerne l'acquisition d'une Lamborghini. Ben, on va prendre ce projet. On voit que ce projet porte sur un montant total de 157 000. Donc, ça ne porte que sur une partie du montant du véhicule. Si on va voir un petit peu, ben non, on n'a pas encore accès à ces informations puisque ces informations, elles nécessitent d'être connectées. Je ne me suis pas connecté pour des raisons de confidentialité, pour ne pas que mon compte personnel soit visible. Mais donc, vous aurez là le taux annuel, vous aurez la durée, ici on a déjà 9 mois. Vous avez une note de la plateforme qui considère que le projet est B, donc il y a A, B, C, D sur la plateforme, donc en fonction du risque. Les 157 000 à financer, ce n'est pas le prix d'une Aventador, il y aura probablement plus que certainement un apport de la société. Vous aurez la date d'ouverture, donc voilà, elle s'ouvre le 4 mai 2024 à 11 h et à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité, si vous êtes valablement inscrit, d'investir sur ce projet. Alors pour certains, une voiture de luxe, c'est un élément intéressant, ça peut rapporter. Pour d'autres, pas du tout, c'est un bien de consommation et ce n'est pas intéressant. Donc on va aller voir d'autres projets. On peut par exemple voir ce projet ici qui est un projet en immobilier, donc qui est une durée de 21 mois et ce projet a pour objectif de, nous allons aller un peu voir, évidemment je n'ai pas accès aux infos puisque je ne suis pas connecté, mais il s'agit en réalité de toute une série de prestations digitales au profit d'une société immobilière qui va vendre toute une série de biens immobiliers dans une région, donc la région normande, région de Normandie, sur laquelle la société immobilière est active et souhaite financer toute une série de prestations immobilières. Vous voyez que la durée est de 21 mois puisque généralement ça couvre plus d'une dizaine, une quinzaine, parfois 25, 30 biens différents et donc il faut un certain temps pour pouvoir commercialiser, mais aussi pour pouvoir réaliser les prestations numériques, donc la mise en photo, la mise en ligne et la vente de ces différents biens par la société immobilière pour qu'il y ait un retour évidemment du montant pour que la plateforme puisse par la suite la redistribuer aux investisseurs particuliers et avec l'intérêt qui est prévu.
Alors, on peut voir qu'il y a différents types de projets. On peut aller un peu en bas sur des projets qui sont par exemple clôturés. On a par exemple des projets où on va financer des factures au profit d'entreprises qui vont réaliser des travaux ou des aménagements dans des grandes surfaces. On a on a de l'immobilier. Ici, c'est la société qui va effectuer de l'isolation et des travaux d'enduit. Et vous avez toute une série de projets. Donc ceux-là sont déjà clôturés, donc ils sont terminés. Il n'est plus possible d'investir. Et vous voyez qu'il y a de nombreux projets. Vous voyez les montants, 45 000 euros, 260 000, ça c'est un des plus gros montants, 132 000 euros. Donc on peut avoir des montants, voilà, des petits montants, 38 855, 14 mois. Le taux est masqué, je vous ai dit, ce sont des taux généralement qui varient entre 11, 12, 13 et voire certains projets à 14% en fonction de la note. Vous voyez qu'ici on a une note A avec une durée de 9 mois sur un montant de 4 974 euros. Autant vous dire, ici il s'agit par exemple pour une coopérative vinicole de faire financer une partie non pas de leur récolte, mais une partie de tout ce qui est packaging et de tout ce qui est mise en bouteille. Donc voilà, ils recourent à des investisseurs privés, mais ici c'est un montant qui est très faible. Autant vous dire qu'à l'ouverture, au vu de la durée réduite et au vu de la note, probablement avec un taux qui est aux alentours de 10%, ça part très 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 rapidement. Donc, il faut vraiment suivre les dates et heures d'ouverture des différents projets et comme vous le voyez, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes inscrit, vous êtes averti que de nouveaux projets seront mis en ligne et vous disposez d'un minimum d'informations au départ et ensuite, vous avez toute une série d'informations. Vous voyez qu'actuellement, il y a 3 collectes encore, il y a 3 collectes, oui, je dis bien 3 collectes qui sont en cours, donc il y a encore possibilité de se placer. Ce sont des collectes qui sont un peu plus importantes, donc elles partent un peu moins vite, mais sur des collectes d'un plus petit montant. Donc ce sont des projets qui partent très rapidement. On voit ici par exemple 67 000 euros ce projet. Donc c'est un projet de fibre optique et généralement c'est déjà la 2e ou la 3e fois que cette société fait appel et ce sont des projets qui semblent être très qualitatifs et qui partent très rapidement. Vous voyez, il a une note A, c'est une durée qui est réduite de 12 mois et le taux est généralement aux alentours de 12 à 13%. Donc, c'est quand même des opportunités d'investissement qui sont très importantes. Voilà. Alors, je clôture ici la vidéo de présentation de la plateforme Bien Prêté, donc la plateforme qui fait du crowd factoring. J'insiste à nouveau sur le fait que si cette présentation vous aura été utile au moins pour découvrir le concept de crowd factoring, c'est déjà une satisfaction que de pouvoir partager avec vous des concepts qui sont parfois un petit peu difficiles à appréhender. J'espère que vous likerez la vidéo, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre. Nous disposons d'un groupe Facebook sur lequel on échange. On n'a rien à vendre. Donc, c'est clairement de l'échange, du partage d'informations. Ce sont des analyses sur certains projets. Bref, on discute un peu de tout et de rien. C'est tout à fait libre. Vous devez simplement vous y inscrire. C'est un groupe privé. Et je vous partage également en bas dans la vidéo un petit lien si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme Bien Prêté. Alors, c'est certes un lien d'affiliation, ne nous cachons pas, mais l'objectif n'est certainement pas de gagner de l'argent à votre détriment puisque cet argent ne sera jamais prélevé dans votre portefeuille. Il s'agit simplement de continuer à pouvoir faire du contenu. Il s'agit simplement d'un petit boost sur le portefeuille privé et vous aurez aussi, vous, de votre côté, un petit cadeau, un petit reward qui est prévu par la société. Donc voilà, je vous invite à partager, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas vous partager le lien et que vous voulez vous inscrire directement par la plateforme, ce n'est pas grave. Comme je vous dis, ce n'est pas du tout l'objectif de la chaîne, mais c'est simplement une possibilité pour vous de nous remercier sur le travail qui est accompli ou en tout cas l'information qui est partagée avec vous. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et dans vos investissements tout en restant responsable. Au revoir.